confirmé. Il y a des talents que Dieu va utiliser dans le monde entier. Que Dieu vous fasse briller encore plus. Que vous alliez de l'avant. Que vous alliez de gloire en gloire. Et c'est là au nom de Jésus. Nani Mokondi. C'est le moment où nous allons partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur va nous parler d'une façon un peu spéciale. Le thème de ce matin, nous l'avons intitulé « Reconnaître la grâce du prochain ». Reconnaître la grâce du prochain. Reconnais la grâce de ton prochain. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, chapitre 19. Luc, chapitre 19. C'est lui. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Luc 19, 1 à 10. Jésus était entré dans une ville et traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne parvenait pas. À cause de la foule, il a été de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillir avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant « Il est allé loger chez un pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Seigneur, je donne au pauvre la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. » Alors Jésus dit à son tonton « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Parole du Seigneur. Le Fils de l'homme est venu, celui qui était perdu. Nous avons lu l'histoire de Zachée. Zachée était un homme riche, un homme connu, un publicain qui était un homme de haut standing. Il était riche, mais il ne pouvait pas voir Jésus. Ce n'est pas la richesse qui pouvait faire qu'il puisse voir Jésus. Mais il avait des soucis de voir Jésus. Mais il y a deux choses qui l'empêchaient de voir Jésus. D'abord, c'était sa taille. Et ensuite, il y avait la foule. Aujourd'hui, nous n'avons pas parlé de la taille des Zachée, mais nous allons parler de la foule. Puisque le thème de ce matin, nous avons dit, nous devons reconnaître la grâce qui est accordée aussi à son prochain. Amen. Est-ce que toi et moi, nous reconnaissons aussi la grâce? La grâce, c'est une faveur. Dieu peut favoriser l'un, il peut aussi favoriser l'autre. Mais l'humain a toujours du mal à supporter la faveur que Dieu accorde à quelqu'un. Alléluia. Puisque le jugement de l'homme, d'un humain, il est différent du jugement de Dieu. Mais Zachée voulait voir Jésus. Mais la foule connaissait que Zachée, ce n'était pas un homme bien. La foule le connaissait comme un homme qui était riche. Riche en quoi? En péché, en dureté, en bien, en richesse. Il était riche. La Bible ne détermine pas le nombre, la qualité de richesse que Zachée avait.
Mais ce qui nous intéresse, c'est que malgré cette richesse, il voulait voir Jésus. Mais comme la foule l'empêchait de voir Jésus, et il était de petite taille, il a couru, il est monté sur le sycomore, un arbre. Il est monté sur cet arbre-là pour qu'en hauteur, il puisse voir Jésus. Mais curieusement, quand Jésus est passé par là, Jésus l'a vu. Lui, il voulait voir Jésus. Il n'a pas appelé Jésus, mais il voulait seulement le voir. Ce matin, peut-être que tu es venu voir Jésus. Tu n'es pas venu voir un homme. Tu es venu voir Jésus. Mais Jésus l'a vu comme il te voit ce matin. Amen. Et Jésus, quand il l'a vu, il lui a dit, hâte-toi de descendre. Non, aujourd'hui, c'est un grand jour pour toi, mon frère. C'est un grand jour pour toi, ma soeur. Puisque Jésus dit, hâte-toi de descendre, aujourd'hui, je dois demeurer dans ta maison. Jésus ne parlait pas de la maison où nous habitons, nous dormons. Jésus voulait parler du cœur de Zachée. Puisque le cœur de Zachée, il y avait l'absence de Dieu en lui. Nani Mokonzi? Il y a des gens qui parlent de Dieu, mais qui n'ont pas Dieu en soi. Il y a des gens qui chantent pour Dieu, mais qui n'ont pas Dieu en soi. Dieu doit demeurer dans ton cœur, il doit demeurer dans mon cœur. Oh mon frère, si tu n'as pas encore Dieu dans ton cœur, c'est une grâce que Dieu t'accorde. Notre Dieu ne refuse personne et il ne rejette personne. Nani Mokonzi? Les hommes, ce sont les hommes qui rejettent les autres. Ah, celui-là c'est un pécheur. Celui-là c'est un féticheur. Celui-là c'est un magicien. Mais Jésus ne regarde pas tout ça. Puisqu'il ne juge pas les autres. Nous aussi nous étions pécheurs. Paul dit, nous étions aussi pécheurs. Mais Dieu nous a fait grâce. Mais si aujourd'hui quelqu'un vient vers Jésus, les autres ont toujours tendance à le regarder bizarrement. Alors ce matin, nous voulons comprendre quel est le péché que les enfants de Dieu et les gens du monde ont toujours commis. C'est de ne pas reconnaître la grâce que Dieu accorde aux autres. Amen. Vous verrez dans le verset 7, un peu plus loin, Jésus a dit, hâte-toi de descendre. Et il est descendu. Il n'a pas refusé. Si Dieu te dit de descendre, il faut descendre, mon frère. Puisque l'orgueil ne va t'amener nulle part. Et hâte-toi de descendre. Nous avons lu la fois passée l'histoire de Naaman. Naaman était un grand général. Un homme puissant dans l'armée syrienne. Il était vraiment tout proche du roi. Il dirigeait toute une armée. Mais quand le prophète lui a dit, va te jeter dans la mer, dans le fleuve, il est allé se jeter. Il voulait résister, mais ses autres lui ont dit non, ça ne te coûte rien, c'est pour ton salut. Amen. Il est parti. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu acceptes Jésus, c'est pour ton bien. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu acceptes la guérison, c'est pour ton bien. Jésus n'a pas besoin de guérison. Puisque lui-même il est la guérison. Il n'a pas besoin de salut, il est déjà le salut. Alors le salut pour toi et pour moi. Nani Mokonzi? Jésus lui a dit descends, il est descendu. Alors curieusement, ce qui nous intéresse plus, c'est le verset 7. Et quand Jésus a dit, je vais aujourd'hui demeurer dans ta maison. Verset 7. Voyant cela, les gens qui étaient tout autour, ils murmuraient. Et il disait, lui il est allé loger dans la maison de Zachée, d'un pécheur. Amen. On a jugé Jésus. Pourquoi? Puisqu'il est allé dans la maison d'un pécheur. Mais Jésus est venu pourquoi? Il est venu pour nous les pécheurs. Amen. Si nous n'étions pas pécheurs, Jésus ne serait pas venu. Mais aujourd'hui, si quelqu'un s'est converti, tu verras toujours les gens en train de dire, oh, il n'y a pas comme Kosambel. Comme si Kosambel était une particularité pour toi, pas pour les autres. Nani Mokonzi? Les gens murmurent pour rien et ils commettent le péché. Et quand toi tu murmures comme ça, tu parles du mal de quelqu'un qui a obtenu la grâce de Dieu, toi tu risques d'aller en enfer.
Alléluia. Ne murmure pas contre quelqu'un, ne parle pas en mal. Les gens murmurent contre Jésus. Ils trouvent Jésus avec la femme samaritaine en train de lui apporter la parole de Dieu. Même les disciples regardent. Oh, comment est-ce qu'il peut parler avec cette femme-là? Alléluia. Dans la Bible, on nous montre l'histoire d'une femme. Jésus est allé dans la maison de Simon. Simon était un pharisien. Les pharisiens, c'est des gens qui connaissent la parole de Dieu, qui prêchent aussi la parole de Dieu, mais qui font autre chose. Ne sois pas compté parmi les pharisiens qui écoutent la parole de Dieu, qui partagent la parole de Dieu, mais pour faire, ils font autre chose. C'est ça les pharisiens. Alors lui, il reçoit Jésus. En apparence, il voulait montrer à Jésus que non, moi je sers Dieu. Je connais Dieu. Alors il reçoit Jésus dans sa maison. Une femme qui n'était pas d'une bonne vie, qu'on appelait Marie, elle apprend que Jésus est allé entrer dans cette maison-là. Elle va dans sa maison, elle prend un parfum de grande valeur. Amen. Elle vient avec, elle entre aussi dans la maison de Simon. Elle s'agenouille devant Jésus. Elle le répand ses larmes, elle prend le parfum, elle brise le parfum. Elle brise le parfum sur Jésus. Tous ces gens, la Bible dit, toute la maison avait l'odeur de ces beaux parfums. Et c'est un parfum qui coûtait cher. Les gens qui étaient dans la maison, ils étaient contents. Au lieu d'être contents, ils disent non, ça c'est une perte. Amen. Mais Jésus a dit, elle a fait une bonne chose. Nani Mokonzi? Même Simon qui l'a reçu dans la maison, il dit, comment est-ce que si vraiment il était un homme de Dieu, il pouvait savoir quelle est cette femme-là qui le touche. Amen. Il reçoit Jésus, mais il juge Jésus pour avoir touché la femme pécheresse. Mais Jésus est venu pour qui? Pour toi et moi qui étions pécheurs. Nani Mokonzi? Jésus n'était pas venu pour des gens de bien. Il était venu pour les pécheurs, pour que les pécheurs ne meurent pas, mais qu'ils changent de vie. Jean 3,16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu pour les pécheurs. Mais toi qui étais aussi pécheur, pourquoi tu juges les autres? Pourquoi tu juges Jésus? Pourquoi tu juges aussi les autres? Aujourd'hui même dans la vie courante, tu vas voir, une femme qui n'est pas très, qui est belle en sa façon, une femme peut-être d'un pauvre, une femme peut-être qui vient du village, elle a la grâce de Dieu d'épouser un grand directeur. Mais regarde comment les gens le regardent avec dédain. Parfois on traite ce directeur-là d'un aveuglé. Comment est-ce qu'il peut aller prendre une femme comme ça? Nakana écoute bien, puisque Kananga c'est une ville. Nakamwanga. Vous voyez Kamwanga? Vous connaissez Kamwanga? Il est sorti de Kamwanga là-bas. Mais un homme est allé l'épouser là-bas. Les autres viennent d'abord à Kinshasa, mais ils quittent Kamwanga directement en Amérique. Non, c'est pas vrai. À l'époque, quand j'ai regardé encore le théâtre de chez nous, alors j'ai vu une femme qui disait quelque chose qui m'avait beaucoup interpellé. On vient lui annoncer, on dit, hey, boy na yowana, abali mutumnene. Et sa maîtresse dit, te, yete, yewana na kostilika, yete.
Alléluia. Ils ne veulent pas accepter la grâce que Dieu a accordée à quelqu'un d'autre. Et beaucoup de gens sont comme ça. Ils ont l'esprit de Caïn. Vous savez Caïn? Caïn, on ne n'a pas demandé de ne pas faire une bonne offrande à Dieu. Son frère a fait une bonne offrande à Dieu. Et Dieu a fait quoi? Il a agréé son offrande. Mais qu'est-ce que Caïn a fait? Son cœur était mauvais. Il murmurait, il méditait le malheur contre son frère. Pourquoi? Puisque Dieu lui a fait grâce. Mon frère, ma soeur, la Bible dit dans Psaume 37, ne t'irrite pas contre ton prochain, même contre le méchant qui réussit. Puisque beaucoup de gens parfois, ils regardent un pécheur, il est en train de réussir. Ah, vous êtes dans une entreprise, quelqu'un qui ne prie pas, le directeur vient, il le choisit lui, il sera chef de service. Tu as du mal à supporter. C'est un péché. Alléluia. C'est un péché. Tu commences à murmurer. Tu traites le directeur d'injuste. Tu traites même Dieu d'injuste. Dieu n'est pas injuste. Amen. Dieu n'est pas injuste. Reconnais que Dieu fait grâce à qui il veut. Notre Dieu, il fait grâce à qui il veut. Alors si tu veux que Dieu puisse te bénir, si tu veux que tu puisses aller de l'avant avec Dieu, reconnais aussi la grâce que Dieu peut accorder aux autres. Nani Mokonzi? Ne murmure pas. Les autres ont murmuré quand ils ont vu que Jésus est allé dans la maison des Zachée. Comme si le salut c'était quelque chose, une propriété privée. Non. La grâce de Dieu, ce n'est pas ta propriété, ce n'est pas ma propriété non plus. La grâce de Dieu, elle peut être accordée à tout le monde. Amen. Même Judas, qui ne voulait pas qu'on puisse casser ce parfum-là, lui, il avait un autre souci, à vendre et avoir l'argent. Il n'avait pas le souci de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu. Mais pourtant, il était à côté de Jésus. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont dans les affaires de Dieu, mais leur cœur est loin de Dieu. Non, ce matin, je préfère que tu puisses appeler Jésus dans ton cœur. Enlève toutes les murmures. Puisqu'il y en a qui parlent à haute voix, il y en a qui parlent à voix basse. Alléluia. Vous savez qu'il y a plusieurs façons de parler. Il y a des gens qui parlent avec des signes. Il y a des gens qui parlent avec leurs yeux. Et il y a des gens qui parlent avec leur cœur. Et il y a des gens qui parlent avec leur bouche. Quelle que soit la façon dont tu vas parler, Dieu te voit. Amen. Même si tu parles dans ton cœur, Dieu te voit et il t'entend. Même si tu regardes avec les yeux, Dieu te voit et il t'entend. Quand nous étions tout petits, nous avions beaucoup de cheveux. Qu'est-ce qui vous fait rire? Quand nous étions tout petits, nous avions beaucoup de cheveux. Même si mes enfants disent toujours que je n'ai pas de cheveux. Mais nous avions beaucoup de cheveux. Amen. Nous avions avec les parents parfois chez les gens. Vous allez à table, on vous invite à table. Et quand nous étions tout petits, nos parents nous interdisaient toujours de manger chez les gens. Mais quand on vous invite à table, les parents ne vont rien dire, ils vont seulement te regarder. Et toi, quand tu regardes, tu comprends déjà le message, n'est-ce pas? Ah, les gens qui ont grandi avec nous à cette époque-là, ils savent. Il suffit seulement que le parent te regarde, tu as déjà compris ce qu'il veut dire. Collier à thé. Puisque ce collier, quand vous allez rentrer là-bas, tu vas l'avoir. C'est le contraire de ce que nous voyons ici. Les générations, tu peux aller avec les enfants chez quelqu'un, il arrive, oh moi j'ai faim, il ouvre le frigo. Oh, j'ai faim, il ouvre chez les gens, il ouvre le frigo. Oh je vais boire, j'ai soif. Nous ça ne pouvait pas se faire. Je ne sais pas si ça pouvait se faire. Papa, est-ce que ça pouvait se faire à notre époque? Mon frère, ça pouvait se faire. Tu vas avec ton père, tu ouvres le frigo de quelqu'un.
Ça ne peut pas se faire. Puisque si tu fais ça au retour, je pense que il y a que Bikoki. Mais les enfants actuels, même mes enfants, quand tu pars avec chez les gens, tout de suite il te dit, j'ai soif. Il regarde là où il y a le frigo. Oh! Quand tu regardes, tu te dis, mais c'est quelle génération ça? Amen. Il y a des gens qui parlent avec leurs yeux. Comme nos parents à l'époque, ils parlaient avec leurs yeux. Actuellement, les parents, même si papa tient tel qu'il est là, même s'il parle avec les yeux, l'enfant ne va rien comprendre. Il ne va rien comprendre. Mais nos parents parlaient avec les yeux. Il y a des gens aussi qui parlent avec leurs mains. Il y a des gens qui parlent avec leur cœur. Ne pensez pas que Dieu ne voit pas et il n'entend pas. Même si tu parles avec ton cœur, il va t'entendre. Même si tu parles avec les yeux, il va t'entendre. Non, mon conzi, reconnais que Dieu peut faire grâce à quelqu'un d'autre. Ne pense pas que Dieu est injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Il est bon. Si tu reconnais ce que Dieu fait de bon pour quelqu'un d'autre, vous savez, le salut c'est quelque chose de très très important. Tu dois être fier que ton frère et ta soeur est venu dans le Seigneur. Ton frère ou ta soeur peut être guéri d'une maladie. Mais s'il n'a pas le salut, c'est rien du tout. Il peut avoir du travail. Mais s'il n'a pas le salut de Jésus, il ne sait rien du tout. Mais quand quelqu'un a le salut, la Bible dit, dans le royaume des cieux, c'est déjà une grande fête. Amen.